Bonjour mes amis Gémeaux, nous sommes dans ce tirage de l'abondance. Nous allons traiter, tirer, étudier ensemble l'abondance dans 3 univers de votre vie. Ici nous avons la vie matérielle, ici nous avons la vie amoureuse et ici votre santé. Je m'appelle Maya, merci d'être venu dans mon univers. Si vous l'aimez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en bas de la vidéo, je réponds à tout le monde. Alors, nous allons démarrer donc, mes amis Gémeaux, avec ce premier univers qui est le vôtre, qui est celui de la santé et de comment vous allez créer de l'abondance dans votre santé. Qu'est-ce que de l'abondance dans sa santé? C'est d'être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, eh bien, c'est notre esprit, c'est notre mental qui agit sur notre santé, c'est clair. Et donc, nous allons voir avec ces cartes de, euh, de la licorne, quels sont les univers de votre esprit, de votre mental, que vous devez explorer, activer, positiver, énergiser, pour que votre santé soit la meilleure possible. Alors, excusez-moi, il me faut une deuxième carte, voilà, et une troisième pour travailler là-dessus. Voilà. Alors, nous avons ici 3 cartes donc de cet oracle des licornes. La première, c'est l'intuition. La deuxième, c'est l'abondance. Et la troisième, ce sont les cycles. Alors, nous allons d'abord interpréter cette carte ici de l'intuition. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez abondamment tout ce qui peut vous aider euh, par, euh, par des messages que vous ressentez pour décider ou pour vous faire aider. Euh, Croyez en votre intuition. C'est le fondement de tout ce que vous ressentez que vous devez utiliser pour vos intuitions. Donc faites-vous confiance, faites confiance à ce qu'on appellerait peut-être des signaux faibles, des petits gestes, des petites choses qui vous donnent des moyens de vous aider dans des décisions à prendre. Alors, l'abondance, on nous dit profitez de la beauté de la vie. Euh, L'abondance est infinie, hein, la source de l'abondance est infinie, et les bénédictions vous arrivent. Donc, il n'y a pas de souci, mes amis Gémeaux, si vous faites confiance à votre intuition, si vous puisez dans la source infinie de l'abondance, eh bien, vous allez avancer. Et on nous dit que tout est une question de cycle, que toute chose arrive au bon moment. Honorez vos cycles de santé, les cycles de votre vie, les cycles de votre corps. Il faut absolument prendre conscience de tout ça et euh, vraiment euh, suivez également la lune. Les cycles de la lune sont des cycles qui permettent justement de s'accorder entre ses cycles mentaux et ses cycles physiques. Quand il y a des nouvelles lunes, quand il y a des pleines lunes, quand il y a des lunes ascendantes, descendantes, il y a toujours des possibilités de faire des soins en conséquence. Je ne suis pas une spécialiste des cycles de la Lune en termes de soins, mais il y a énormément de communication possible, aussi bien sur YouTube que sur Facebook, et vous pouvez régulièrement connaître à quel moment sont les différents cycles de Lune. Vraiment, je vous recommande d'essayer au moins une fois. Suivez votre intuition. Allez à la source de l'abondance en faisant vous-même, soit en créant vous-même, soit en appliquant un rituel existant, un rituel de soin, soit à l'occasion d'une nouvelle lune, soit à l'occasion d'une pleine lune, soit à l'occasion d'une lune noire. On dit souvent que la lune noire, c'est peut-être pas très positif, mais la réalité, c'est que vous pouvez puiser de l'abondance dans tout, suivez votre intuition. Donc si vous avez à un moment la possibilité de vous rendre compte qu'on est dans un de ces cycles, eh bien commencez à vous intéresser à ça,
commencer à vous intéresser au cycle, à regarder les correspondances avec vos propres émotions, avec vos propres vécus, et vous allez comme ça développer votre intuition, et vous allez pouvoir aller puiser dans cette abondance qui est fournie, qui vous va être fournie par le respect de vos cycles. D'accord? Alors, on va rajouter une carte sur ces 3 cartes-là. C'est une carte qui nous parle de comment accepter votre vraie nature. Donc, elle va pointer sur un aspect de votre comportement ou de votre être et qui va vous permettre, mes amis Gémeaux, comme ça, de comprendre où vous devez aller. Alors, eh bien, cette carte, elle est absolument merveilleuse et elle nous dit quoi? Elle nous dit « Je suis source de lumière ». C'est vous qui êtes la source de la lumière. Et donc, ça va, franchement, ça contribue à prouver tout ce qu'on vient de dire. Vous êtes source de vos soins par les activités, par les rituels que vous allez mettre en place. Vous êtes la source de votre propre abondance puisque vous allez apprendre à puiser à l'intérieur de cette abondance infinie qui est au fond de vous. Et puis vous allez suivre vos intuitions. Donc avec ces 3 éléments-là, eh bien il est évident que vous êtes la source de la lumière. Vous êtes la source de votre lumière, vous êtes la source de la lumière que vous diffusez sur le monde. Et c'est avec ça que vous créez de l'abondance. De l'abondance ici, dans le secteur de la santé. Alors maintenant, nous allons voir comment vous allez créer de l'abondance dans votre secteur de votre vie matérielle. Alors, on va également demander ici il s'agit de l'oracle des déesses. Alors, donc nous allons voir quelles sont les 3 déesses et les valeurs ou les actions ou les ressentis attachés à ces déesses. Alors, donc nos amis Gémeaux. Alors, la première déesse ici, Cordélia, qui nous demande de nous ouvrir, d'aller sortir de nous, à l'extérieur de soi. Alors, la deuxième, c'est Sige, qui nous parle de la tranquillité, de prendre du temps pour soi, pour se calmer. Et la troisième, ici, qui est Green Tara, qui dit commencer à déléguer aux autres. Alors, 3 cartes vraiment très très intéressantes dans votre vie matérielle. Alors, ici nous avons cette jolie Cordélia qui nous dit go outside. Il dit vous avez été beaucoup trop à l'intérieur, sortez. Alors en ces temps-ci, peut-être qu'il n'est pas évident de sortir réellement, mais il faut sortir de soi. Il faut vous séparer de vos habitudes. Il faut sortir de vos routines. C'est de ce sens-là. Ça peut être dans ce sens-là qu'elle s'adresse à vous. Et elle nous demande aussi d'aller voir les autres, d'aller cueillir ce que les autres peuvent nous apporter. Alors ici, nous avons Sige qui nous dit restez dans un moment de silence. Il est temps de méditer et de contempler. Eh bien, c'est un outil extrêmement puissant, justement, de rentrer en soi pour ensuite être capable de sortir, justement, de soi. La méditation, la contemplation sont des moments qui nous permettent de nous ancrer, de nous recentrer et qui ensuite vont nous permettre justement de sortir de soi sans se perdre, sans s'éparpiller. Et pourquoi on nous dit de ne pas nous perdre, de ne pas nous éparpiller? Eh bien, on nous demande au contraire de déléguer. Et donc, il faut apprendre à demander aux autres de nous aider, y compris l'univers, y compris la déesse Green Tara. Elle nous dit ça, également cette carte. Elle nous demande de ne pas tout faire soi-même, mais de demander de l'aide. Elle est totalement en concordance ici avec Cordélia qui nous demande de sortir de nous, d'accord? Mais pour être capable de faire ça, eh bien, il faut aussi prendre ces moments de méditation, de contemplation, de quiétude, pour justement être capable de définir ce qu'on souhaite demander aux autres et l'aide qu'on pourra du coup accueillir avec beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Alors maintenant, nous allons tirer une carte supplémentaire pour voir quelle est la valeur sur laquelle vous vous reposez actuellement, et si c'est une valeur sur laquelle il faut faire évoluer les choses, ou c'est une valeur qu'il faut renforcer.
De toute façon, il y a toujours les deux volets. Dans toutes choses qui sont faites, il y a toujours deux volets. Voilà. Alors, ici, nous avons cette valeur qui est pour vous, c'est celle de la vie variée. Alors, c'est clairement une valeur sur laquelle il faut que vous travaillez, puisque on vous demande de vous faire demander de l'aide et de sortir de vous, et en même temps de vous recentrer. Alors, elle nous dit quoi cette carte? Elle nous dit que le vrai domicile de l'homme n'est pas une maison, mais la route. Et la vie elle-même est un voyage qui se fait à pied. Donc, vraiment, prenez la route en sens propre, mais aussi au sens figuré. Prenez la route du risque d'aller demander de l'aide et de ne pas tout faire vous-même. Prenez la route de la sortie de l'intérieur de votre carapace. Vous avez tendance, mes amis Gémeaux, à être beaucoup trop dans cette carapace. Sortez-en. C'est ça que cette carte nous demande et que ces déesses vous demandent de faire. Alors, maintenant, il nous reste le troisième univers, celui de votre vie sentimentale. Alors, donc la première carte vient de sauter déjà. Donc, c'est la carte de l'alchimie de l'amour. Ensuite, nous allons tirer la carte suivante. Alors, voilà, ici, c'est la séparation. Alors, des cartes qui sont un petit peu antagonistes, ce qui veut dire que nous répondons ici à plusieurs cas de figure, ce qui est logique. Vous pouvez regarder cette carte. Alors ici, nous avons deux cartes qui nous parlent d'un côté de l'alchimie, d'accord, et de l'autre côté de la séparation. Alors, et au milieu, nous allons mettre ici cette carte qui nous dit que vous appelez votre âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit que il faut, dans tous les cas de figure, être conscient que ce que vous recherchez, c'est un amour réel, profond, partagé, et donc, comme on pourrait le définir dans cette âme sœur, qui serait donc une âme qui serait dans le partage et l'équité avec vous. Pour ça, il faut être soit dans une alchimie totale avec votre partenaire, soit dans peut-être un cas de séparation. Donc ces deux énergies qui ont l'air d'être antagonistes, c'est-à-dire celle de l'alchimie et celle de la séparation, nous indiquent que vous devez absolument être dans une exigence envers vous-même et soit être dans la capacité de reconnaître que l'alchimie est là, c'est-à-dire qu'un amour équitable, équilibré est présent, soit que vous vous êtes trompé, que cela n'est pas exactement ce que vous aviez défini, que cette alchimie n'est pas présente, qu'elle est peut-être présente que de votre côté, mais pas du côté de l'autre personne, ou inversement, et qu'en réalité, vous n'êtes pas dans une relation avec une âme sœur, d'accord? Donc cette carte-là nous dit que l'abondance dans votre secteur amoureux, vous allez le faire par la prise de conscience. Une prise de conscience réelle, totale, complète de est-ce que vous êtes actuellement dans une relation réellement équitable, réellement réciproque, ou est-ce que vous êtes dans une relation déséquilibrée qui vous fait souffrir? Parce que si vous pensez absolument que la personne avec qui vous êtes est votre âme sœur, mais que vous êtes dans une souffrance, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans une relation équilibrée, vous n'êtes pas dans l'alchimie, vous n'êtes pas dans l'allégresse qui est censée être une relation de ce type-là. On ne parle pas, dans le cas d'une âme sœur, d'une relation karmique, de quelque chose qui se reproduit, et que vous êtes systématiquement attiré par la même personne. Non, l'âme sœur, c'est celle qui vous permet d'avoir une relation équilibrée, réciproque, et dans l'alchimie, dans la jouissance, dans la légèreté, d'accord? D'une attirance vraiment réelle, mais réciproque. Vraiment, j'attire cette notion de réciprocité. Si vous êtes dans une relation où vous êtes, vous, extrêmement attiré par quelqu'un, mais que ce quelqu'un n'est pas disponible, eh bien, ce n'est pas une âme sœur. Une âme sœur est forcément dans une forme de disponibilité réelle qui ne vous fait pas souffrir. D'accord? Donc, ici, les cartes vous demandent d'être dans la reconnaissance de votre situation. Et en étant dans la reconnaissance de cette situation,
vous arriverez ensuite à aller vers la réalité de l'abondance dans votre relation sentimentale par cette reconnaissance de la vraie personne qui sera votre âme sœur. Mais c'est peut-être pas celle que vous pensez actuellement. Alors, nous allons voir ici avec ces cartes-ci qui nous parlent de comment nourrir des relations harmonieuses, dans quel état d'esprit vous êtes et sur quoi vous devez axer votre action pour comprendre si vous êtes dans une relation de type âme-sœur ou pas. Alors, on nous dit ici, le silence est d'or. Alors, cette carte est absolument merveilleuse dans cette situation parce que cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous devez rentrer dans une observation, pas dans la parole, pas dans le fait d'agoniser votre esprit, du fait de vous dire mais oui, mais je fais tous les efforts possibles imaginables, mais si, c'est mon âme sœur, etc., etc. Non, rentrez dans la réalité du silence, et le silence vous donnera la capacité d'observation, et celle de comprendre et d'observer en vous retirant un petit peu de la relation pour comprendre si c'est la bonne relation ou pas. D'accord? Et si vous êtes à la recherche de cette âme sœur, eh bien c'est pareil. C'est dans le silence que vous serez à l'écoute, dans la vraie écoute de celui ou celle que vous êtes censé rencontrer. Donc c'est pour ça que cette carte sort, parce que vous devez vraiment vous mettre plutôt à l'écoute que à l'émission de vos besoins. Mettez-vous à l'écoute des autres, mettez-vous à l'écoute de vous-même, et là, vous arriverez à faire la vraie symbiose, de rencontrer la vraie bonne personne, celle qui sera votre âme sœur. Je parle ici d'une symbiose. C'est quoi la symbiose? La symbiose, c'est quand chacun aide l'autre. D'accord? Ce n'est pas... et ce sont des éléments différents. On a des symbioses, par exemple, pour des champignons et des arbres. Les champignons aident les arbres à sortir certains minéraux de la terre, et les arbres, eux, apportent de la sève, du sucre, de l'oxygène aux champignons. Eh bien ça, c'est une vraie relation équilibrée. Souvent, on pense que d'une relation amoureuse, ça doit être une relation de fusion. Non, c'est une relation de symbiose, justement. C'est ça. Et ça, vous allez le découvrir dans le silence. Dans le silence, l'écoute et l'observation. D'accord ? Voilà mes amis Gémeaux, ça c'était le message pour votre vie sentimentale. Alors, donc maintenant nous allons voir la dernière carte de ce tirage, qui est la carte de l'énergie. Alors, cette énergie, eh bien ce sera l'énergie dans laquelle vous êtes à l'issue de ce tirage, et cette énergie, soit il faut la travailler, soit il faut la développer. Vous vous sentez comme emprisonné dans cette carapace. Il faut l'ouvrir, il faut vous observer, il faut vous écouter. Ne restez pas comme ça comprimé. Donc à l'issue de ce tirage, ouvrez-vous. Rendez-vous bien compte que vous avez beaucoup de choses qui vous limitent, qui vous ferment, qui vous attachent. Détachez-vous de beaucoup de choses pour comprendre qui vous êtes réellement. Explorez-vous. Voilà mes amis Gémeaux. J'espère à très bientôt, et n'oubliez pas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires en bas des vidéos. À bientôt!